La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui lit des BD en crapaudine. Toujours la même chose, je préfère faire le coup. On a pas préparé qui sortir de c'est obligé. On a fait une heure, c'est bon, tu vois, la BD en crapaudine. C'est bizarre. Au moment où tu dis crapaudine, c'est là. André, non. Du coup, c'est maintenant plus dans le délire. Ben non, Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast BD où on va parler de bande dessinée. Et pour parler de bande dessinée, je suis accompagné... Calmement et gentiment. Je suis accompagné des meilleurs parce qu'on a la patate, on a du retard et on va rattraper le retard. Et on va parler de bande dessinée avec, juste à côté de moi, Thio. Oui, parce que on fait un podcast en 2-0 aujourd'hui. Alors on va très très vite. On va parler de 2. On parle de quoi ça va, c'est assez rapide. En plus, toi, tu commences avec pilomètre, j'ai envie de te dire. Plus lent que ça. Eh ben non. Ah non, pardon, c'est la deuxième. Merde, je suis pas sur la bonne. Autant pour moi. À ses côtés, Nao. Salut. De l'autre côté de la caméra, En 2-0. Au fond de la classe. de l'autre côté, au fond de la classe, nous allons voir à Tizak. Salut Ti. Salut l'équipe, salut les gens, salut tout le monde. Et je vais prendre un peu plus de temps, histoire que ça fasse monter la pression du pied-pied. Et Guillaume, qui est caché à moitié par Salut. Audacam. Toujours à chaque fois. C'est comme vous ça. avez fait... Qui c'est qui a installé ces câbles? C'est pourri du cul quand même. Non, Pierrick nous a dit qu'on était nickel au niveau du cadre. Moi, j'ai validé. Non, vous avez déplacé l'Okiocam entre-temps. Ah, c'est pas pour moi. ça. Ah, pas du tout. T'as bougé le cul là? Mais pas du tout. Bon, on s'en fiche, ça c'est pour les gens qui sont en live sur Twitch, car nous sommes en live sur Twitch. Mais que vous soyez à regarder nos têtes avec joie et bonheur ou pas, vous allez pouvoir quand même entendre notre discours sur de la bande dessinée, et nous allons parler de bonne bande dessinée. Pas que forcément, mais de bonne bande dessinée, je crois qu'il va y avoir des désaccords. Laisse du suspense. Nous commencerons par aucune tombe assez profonde. C'est Nao parce qu'elle nous a manqué, ça fait 2 mois qu'elle n'était pas là. Ouais. Et franchement, il faut qu'elle nous parle de bonnes choses. Allez, Alors tu as la pression. un petit peu. On enchaînera avec Beneath the Trees Where Nobody Sees par Tizak. Et il a mis 4 semaines à la sortir, Oh la ça. vache, Il a il travaillé était préparé. depuis 4 Préparé. semaines. Résultat, nickel. Ouais. Tu sais quoi, il me fait penser à Gilles Lelouch qui avait préparé son rôle en apprenant tout par cœur. Et en fait, ils lui ont changé le texte à la dernière minute. Loupé. Et comme je reste, pour respecter un peu les auteurs, les cordes de ferraille. Les cordes de fraille. Sera Thio. Oh putain. Oh merde. Merci Michel. C'est ça. On m'a dit d'arrêter les accents. Et si c'est pour les saccager comme ça, L'accent c'est pas la peine japonais, d'en je ne sais pas faire. faire. Ce sera Bloom. On parlera des tomes 1 et 2. avec Baloma. Guillaume. Et on finira en jetant un œil sur la résidence. Bloom. Parce que Baloma. il est bien de regarder des résidences. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir. Pour nous soutenir, parce que vous trouvez qu'on fait des podcasts de qualité, qu'on parle pas trop vite, qu'on est calme, qu'on dit pas que des conneries, la meilleure façon, c'est de parler de nous. Pourquoi il donne tous les arguments contre? Parce que vous Parce que dans Contre, parce que vous pouvez ne pas nous donner des sous, par exemple, c'est une solution, en allant sur Spotify, iTunes, pour nous donner des étoiles, des avis, et dire ce que vous pensez. Vous avez le droit de mettre des commentaires sur nos podcasts, même pour dire du mal, Non. parce qu'en fait, ça donne de la visibilité. Et que Non. Que des trucs cool. On va demander de donner des sous pour qu'on arrête. Voilà. Mais vous pouvez aussi On en aurait vachement plus. Hein. nous donner des sous sur tipeee.com/lavoixdesbulles moi je Nous, l'ai pense, toujours il dit. n'y avait pas grand monde finalement. pour Si nous on soutenir arrête, et nous Si donner... vous nous payez suffisamment. Moi je l'ai toujours dit. Pour Les avancer gens dans la qui vie, soit nous tu couches, soit tu soutiennent. menaces de coucher. Les gens qui nous soutiennent, attention, silence s'il vous plaît pour les gens qui nous soutiennent. Matt Deka, Chevonne, Warloff et Cobal. Ça fait quand même du monde en moins. Je ne dirai rien, mais soutenez-nous, on a besoin d'aide. On Les gens qui souffre. font trop de jeux de société à Saint-Etienne, dis donc. Je vise personne. Hein. Et on va commencer tout de suite par aucune tombe aussi profonde. Assez. Aussi. Assis aussi. Aucune tombe assez profonde de Scotty Young au scénario, Jorge Corona au dessin et Jean-François Beaulieu à la couleur chez Urban Comics pour 21 €. Ah ben, il a Bollier. pris Il est Bollier. Il a pris là accent anglais, espagnol, c'est mort. Il faut pas tout faire. Hein. Il a rendu la couleur sexy Espagnol, même. c'était LV12. Hein. Bon. En même temps, c'est chiant à prononcer Jorge. Hein. Jorge. Tu Ouais, t'entraînes c'est pas chiant. assez à rouler les Ouais, airs. Georges, c'est fou. quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que j'ai un peu du mal ce soir. George. Là, s'il roule les airs, il va y avoir des gladios quelque part. Hein.
n'en veut pas savoir. Super. Ah ça. Et si ne... Mais je veux bien, mais il parle beaucoup. Alors, Plus que d'habitude. si, un peu. Aucune tombe assez profonde. Donc, c'est du western fantastique. Et merci. Nao. Voilà, tadam, j'ai tout dit. Je n'irai pas plus loin. Nao parle, tu veux pas la mettre sur l'une des cams? Moi je te dis ça. Nao, c'est l'invité mystère. C'est ça. Ça va, il m'a oublié, je suis partie 2 mois, là, c'est le bout du monde, quoi. Et donc, Aucune tombe assez profonde, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui était une tueuse à gages, je crois, et qui, un jour, elle va décider de plus ou moins mettre sa petite, sa vie de tueuse à gages de côté, clairement, parce qu'elle va décider de construire une petite vie de famille, et tout se passe bien dans sa vie, c'est super, la vie est belle, elle a un mari génial, elle fait un bébé, génial, quoi. Vive le western, hein, comme on dit. Et en fait, un jour, elle va apprendre qu'elle est malade. Et elle va se dire, non, ça peut pas se passer comme ça. Je peux pas tomber malade alors que ma vie est absolument incroyable. Et elle va décider de quitter sa famille, malheureusement, pour aller tuer la mort. Et donc, on va la suivre sur tout cette espèce de parcours complètement farfelu dans lequel elle va renouer avec ses bas instincts de tueuse à gages pour aller tuer la mort parce qu'elle veut continuer à vivre sereinement auprès de sa vie. Et voilà. Et alors moi j'ai trouvé que c'était génial. Après, est-ce que je suis objective? Probablement pas, parce que j'adore Scotty Young, voilà. Et que le dessin de Georges Corona, ça match aussi, hein. Ensemble ils ont fait Middle West, pour ceux qui ne savent pas, c'était aussi très très cool. Et donc c'est punchy, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, les couleurs elles sont incroyables, le dessin il met la patate, on est sur un bon one shot pour moi en tout cas. Enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, je me suis régalée. Ça coche toutes les cases qui me plaisent en fait. C'était surprenant là où il fallait que ce soit surprenant et touchant là où il fallait que ce soit touchant. Et donc, voilà. Merci pour cet album parce que moi, je me suis régalée. À vous les loulous. Écoute, moi, on me l'avait. En fait, je suis allé sur Aix-en-Provence dans une petite boutique. Il y avait une vendeuse, elle me l'a plutôt bien vendu. Elle savait que j'aimais pas mal Scotty Young, donc du coup, clairement, j'étais quand même vraiment la cible. On parle de cœur de cible, Tizak? On parle de cœur de ferraille et cœur de cible aussi. Ouais, donc moi, j'étais vraiment le cœur de cible et en fait, je me suis régalé. Il y a tout. Déjà, c'est un c'est western. fou, cette libraire, elle connaît bien son public. Hein. Ouais, c'est ouais, dingue. ouais, Hein. c'est une bonne vendeuse. Je pense que son patron vraiment devrait être content d'elle quand même. Et donc, ouais, donc, du coup, tu as un super scénario. C'est vraiment péchu. Le dessin, moi, je l'ai trouvé excellent. Les couleurs, c'est somptueuse. Ouais. Donc, non, vraiment, rien acheté. En plus, un format... alors, par contre, un format bâtard qui rentrera dans aucune bibliothèque. C'est pas si bâtard que ça, parce que c'est le nouveau format des Urban. Ils sont tous comme ça, les grands maintenant. Oui, mais sauf que du coup, comme c'est le Du coup, nouveau maintenant. Urban, le nouveau Urban, Ouais. Une nouvelle bibliothèque. Quoi. Mais Voilà. ça fait déjà 2 ans qu'il est en cours, le format. Oui, mais Urban, j'étais pas revenu chez eux en fait. Et voilà. Et voilà. Enfin bon. Et donc, non, vraiment super truc. Je me suis régalé. Et puis voilà, c'est vraiment trop bon. Moi, j'ai adoré graphiquement. Aïe. J'ai pas trouvé le scénario transcendant. Bien, j'ai passé un très bon moment. Le scénario m'a pas emporté plus loin que ça. Mais graphiquement, les couleurs, les cadrages, c'est ultra dynamique, c'est très punchy et on passe un très très bon moment. Donc oui, effectivement, si vous aimez tout ce qui tourne autour du western, mais pas que, du western qui vous embarque plus loin que la poussière, qui va aller flirter avec les monstres, les zombies, les choses un peu ésotériques, vous pouvez y aller. Il y avait un petit côté impitoyable quand même, je trouve, tu vois, dedans. Ouais. Vraiment, voilà, non, mais l'espèce de rédemption que forcément les gâchettes de l'Ouest essaient de s'acheter et qui finalement tu te dis fuck. Tu te fais toujours rattraper par ton histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un peu facile. J'ai tué tout le monde, j'ai fait une vie de malade, je vais mourir, bon, j'essaie de me racheter. Non, mais Là, regarde, elle essaye pas mais vraiment. regarde, hein. j'ai été Elle y genre, va, au si, contraire. non, hein. elle négocie. Elle Elle négocie comme une folle en disant regarde, mais non, je suis gentille. D'accord. T'as vu toute la merde que t'as foutu Mais pendant 30 elle ans. y va aussi, clairement. Elle renoue quand même bien avec ses démons, quoi. Hein. Elle y va franco, quoi. Mais Hein. pour une vraie raison. Moi, j'ai pas oui, l'impression voilà. qu'elle négocie, j'ai juste l'impression qu'elle s'apitoie et qu'elle trouve ça injuste. Parce que l'autre lui fait remarquer que c'est pas tellement le problème, la justice dans tout ça, finalement. Donc, C'est pas faux. Donc voilà, non, écoute, moi j'ai pas grand chose de plus à dire que vous, j'ai passé un super moment, j'ai trouvé ça très sympathique. C'est du scénario facile, c'est rapide,
Ça, c'est pas compliqué à lire. Et puis le dessin fonctionne bien, les couleurs sont très très bien. Il y a peut-être juste quelques scènes d'action, quelques bastons où moi, des fois j'ai un peu perdu le fil. C'est le côté. Je finis de mourir. Et enfin voilà, une bonne lecture que je conseillerais volontiers. Parce que un très très bon one shot prise de tête. Eh bien, aucune tombe assez profonde de Scotty Young, Georges Corona et Jean-François Beaulieu. On va arrêter les efforts. Et on passe aux auteurs suivants. Arrête de me toucher l'oreille. C'est personnel, les oreilles. T'as demandé le consentement, pas voir. Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick. non, c'est pas When, c'est Where. Hein, déjà, Where, pardon. Précis, monsieur. De Patrick. Ouais, mais je suis contorsionné pour essayer de lire mon écran. De Patrick Ovars. Et c'est sorti chez Ankama pour 19,95 €. Je confirme. Et c'est Ti qui va nous en parler. Ouais, Absolument. Donc on va suivre une espèce d'enquête dans une petite ville pleine de charme autour de 2 tueurs en série, et non pas qu'un seul. 2 tueurs en série très différents l'un de l'autre. Donc on va voir ça un petit peu plus dans le détail. Donc nous allons suivre une certaine Samantha, une ours de son état, qui tient une petite épicerie dans la ville de Woodbrook, une petite bourgade de 300 habitants où tout le monde se connaît. Elle est épaulée par un certain Charlie, un père de famille, myope, maladroit, pas exactement le couteau le plus affûté du tiroir, qui s'efforce tant bien que mal de suivre les consignes méticuleuses de sa patronne. Samantha adore ses clients, elle aime les aider, elle a à cœur de faire le mieux pour eux, et elle prodigue donc des conseils pour l'utilisation de tel ou tel produit, etc. Mais derrière cette petite façade d'épicière bien gentille se cache en réalité un terrible secret. Lorsque le stress devient insupportable, Samantha prend sa voiture, roule jusqu'à la grande ville, choisit une personne au hasard parmi la foule d'inconnus, l'endort, l'emmène dans son coffre de voiture et au milieu de la forêt, bien, elle va, comme qui dirait, la découper, la charcuter. Voilà. Bref, cette jeune, ou jeune, pas si jeune que ça d'ailleurs, ours, est une bonne psychopathe, une bonne tueuse en série. Elle découpe gentiment, elle enterre encore plus gentiment en prenant bien soin de mettre chacun des petits morceaux dans des pots de peinture, histoire que les animaux de la forêt ne viennent pas déterrer ce qui pourrait être un festin pour eux. Ce macabre rituel la détend, apaise les voix qui résonnent dans sa tête, et si elle prend soin d'agir loin de Woodbrook, c'est bien pour préserver le calme de sa ville et ne pas compromettre sa couverture. Cependant, malheureusement, cette tranquillité va bien évidemment être mise en péril lors de la parade annuelle, où le corps mutilé d'une chèvre, de ses amis, si je ne me trompe pas, est découvert suspendu à l'un des chars de la fête. C'est indéniable, il y a donc un autre tueur en ville, et cela ne plaît pas du tout à Samantha. Non seulement la police pourrait la prendre pour la coupable, mais en plus cet intrus menace l'équilibre qu'elle s'efforce de maintenir au sein de sa petite communauté. Elle est bien résolue à protéger son secret, et Samantha doit donc découvrir qui est ce tueur et mettre fin à ses agissements. Donc cette BD nous plonge dans une histoire de tueur en série mêlant enquête, secret, tension dans une petite ville où tout le monde se connaît. L'intrigue s'appuie bien sûr sur une formule assez classique, mais elle se distingue par 2 choix très intéressants. Tout d'abord, elle nous fait prendre parti pour Samantha. On se positionne du côté de la tueuse méthodique. Malgré ses actes horribles, l'ensemble est un petit peu atténué par son calme, par sa méthode, par la gentillesse qu'elle arbore également, au premier abord avec ses clients. Tu reprenais, Pierrick, du coup, la musique de Dexter, ça faisait partie de ma chronique. Dexter pourrait être son mentor. Mais l'autre choix audacieux et qui est quand même nous saute aux yeux, c'est le choix graphique très enfantin qui pourrait se rapprocher dans l'esprit des illustrations de Béatrix Potter sur son Pierre Lapin, mais un contraste très 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 fort qui nous est montré dès la couverture. Si on s'attarde un tout petit peu sur la couverture, on se rend vite compte en réalité du propos. Et là, tout de suite, tout nous saute aux yeux. Donc on va avoir des situations cocasses comme ça qui vont tantôt nous mettre le sourire aux lèvres, mais tantôt générer un petit malaise. C'est pas des cerises dans le sac? C'est ça, en fait, ce ne sont pas des cerises dans le sac. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que... Surprise.
Bref, en contraste, l'autre tueur, lui, est beaucoup plus violent, beaucoup plus spectaculaire. Il cherche à montrer son œuvre, à choquer par des mises en scène macabres, contrairement à Samantha. On s'attache donc assez rapidement aux habitants de Woodbrook, des personnages qui sont bien construits, chacun ayant leur faille, leur humanité, entre guillemets. Une véritable image d'Épinal des villages américains avec la communauté qu'il faut choyer, où tout le monde est très soudé, au moins en apparence. Cet attachement renforce d'une part l'horreur des meurtres, mais aussi la douleur qui semble absolument injuste pour l'entourage. Pourtant, si la galerie de personnages convainc, le scénario, à mon sens, peine un petit peu à surprendre. La révélation du coupable manque un peu de punch. La tension, généralement prégnante dans ce genre d'histoire, là, elle est un petit peu absente. En tout cas, pas assez soutenue. Le véritable point fort de cette BD, à mon sens, réside dans le décalage qu'il y a entre le récit et le dessin. La couverture, qui est absolument sublime, j'en ai parlé. Les traits fins, les couleurs délicates, qui rappellent donc les albums pour enfants. C'est un choix artistique fort. Maintenant, sur le manque de rythme du On en a scénario, un qui fait un AVC là. je suis moins convaincu. Voilà. Toujours est-il que il y a énormément de choses positives dans cet album, des choix artistiques forts qui sont bien présents, une cruauté glaciale, des éléments qui sont absolument très détaillés, sans concession. C'est une chouette lecture, de très bonnes idées, des prises de risques, des illustrations de qualité, mais à laquelle il manque un petit supplément d'âme pour véritablement m'embarquer. Donc, qui je lâche, Nao J'en ou reste Thio, d'autant plus frustré. Qui Ah, je mais lâche il a l'air d'abord chaud. Battez-vous. Je lui laisse la place, il a l'air en folie. Mais là. le gars, il est en train de te dire, alors franchement, écoute. C'était bon, incroyable, mais Ouais, il y a- c'est vraiment ça. franchement, il a 18, Non, mais c'est ce que de t'as moyenne, dit, moi, je suis il a pas 18 d'accord. de moyenne générale. C'est bien, mais franchement, je pense que Mention AB. Hein, ouais, c'est un peu moyen quoi. Il est ingrat, le garçon. Il est ingrat quoi. Démerdez-vous entre C'est vous. moche, hein. T'es Pas malade quoi. accepter la critique. Ah mais j'accepte la critique, mais sauf que je te rappelle quand même que cette bande dessinée, elle vient de chez moi, qu'elle était dans ma pile, que tu as dit, je te la prends parce que je voudrais la chroniquer, tout ça pour dire que... Mais non, mais Que c'est voilà, ouf, mais hein, c'est ouf, mais en fait, c'est pas si bien que ça quand même. Alors, bon, moi je suis L'idée est désolé. géniale, toute. Bah, l'idée est géniale mais- déjà. l'idée est géniale. Mais c'est Et pas. donc, je suis désolé. Moi, je trouve que on suit Samantha. Elle a tout du serial killer que tu vas adorer dans une série télé. Oui. Et là, C'est vraiment d'expert, quoi. elle est toute chopinette et tout. Elle est toute mignonne. Et en fait, c'est le diable, quoi. C'est le diable. Et après, tu me dis, il n'y a pas de stress. Quand toute la ville est en train de se chier dessus, mais en mode industriel, que plus personne sort de chez lui, qu'ils sont en train de bouffer juste des faillots à sauce tomate, parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer, ils sortent plus. Il n'y a que Samantha qui sort, parce qu'elle cherche qui est le tueur, qui est en train de venir lui chier sur ses plates-bandes. T'es en train de nous expliquer que toi, t'as eu peur et pas moi. Mais je t'ai pas dit que j'ai eu peur. Je te dis juste que c'est super bien mené. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une tension qui se crée dans la ville, et tu sens bien que tout le monde se chie dessus. Et il y a juste Sam, en fait, qui est là, qui petit à petit remonte le fil. Et finalement, elle ne remonte pas réellement le fil, parce que c'est plutôt le fil qui la rattrape, quoi. Ah oui. Et moi, je trouve que c'est génial. Je me suis régalé. Encore une fois, c'est une vendeuse qui me l'a conseillé, Alex. Et franchement, elle a vraiment fait bien son boulot. Et, Je la connais pas, mais. Mais elle est bien, cette fille. Hein. On va donner d'abord la parole à Guillaume qui a l'air plus reposé derrière. Joker. Et ensuite, on laissera le coup final à Nao. Alors, moi, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Je pense que c'est une bonne histoire. Mais... Alors, j'entends que tu puisses pinailler parce que tu pinailles tout le temps. Ah, le salaud. Et bim. Je peux comprendre. En fait, je comprends ce que tu veux dire par ça manque de punch, etc. Mais là où je te rejoins pas, c'est que moi, ça m'a pas gêné dans le sens où ce que je trouve vraiment chouette dans cette BD, c'est au-delà du décalage sur du thème et du choix artistique, c'est qu'on met bien en avant tout le côté ultra psychopathe du personnage. C'est la meilleure amie de tout le monde dans la ville. Elle n'en aime aucun. Ok, elle n'a absolument aucun sentiment envers qui que ce soit dans cette ville. C'est une psychopathe, quoi. Et moi, ce que je trouve génial, c'est ça. Ouais, sociopathe, si tu veux. Ce que je trouve génial, c'est que justement, là où tout le monde se chie dessus et énorme tension, tout le monde est en frayeur, elle n'est pas en frayeur, elle est en colère.
parce qu'on lui a cassé son joujou et son petit coin de paradis. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment chouette dans l'histoire, même si je peux comprendre qu'on dise « Ouais, j'aurais aimé un truc un peu plus punchy ». En même temps, ça va tellement bien avec le personnage de « Ouais, ça fait chiant, on m'a cassé mon jouet, je vais le trouver ». Ah ben non, c'est lui qui m'a trouvé. Ça va bien, parce que quand tu la regardes, à côté de ça, elle est quand même pas franchement ultra intelligente, contrairement à Dexter. Elle est pas franchement, enfin je sais pas, elle est assez moyenne, assez bof. Elle est justement très humaine, et que ce soit l'autre qui la rattrape alors qu'elle est en train d'essayer de se mettre la folie toute seule. Enfin moi c'est ça que je trouve vraiment bien dans le bouquin. Et du coup c'est pour ça que on aurait pu avoir un truc un peu plus surprenant. Ouais, moi ça m'a pas du tout manqué, parce que je trouve que c'est justement ça qu'ils ont travaillé. Voilà. Ben, en fait, moi, je trouve que, voilà, hein, je suis d'accord avec les gars. Hein. Enfin, j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein, parce qu'en fait, finalement, c'est Guillaume qui a asséné le dernier coup. Tu comptes Quoi, hein. Thierry dans les gars? Non, Non, moi je suis asexué. non. Je suis un ange à comparaison. Je sais pas vous comprenez. Non, mais je sais pas, moi, je trouve que l'idée est incroyable. Je trouve que le décalage avec le dessin est incroyable. C'est Winnie au pays des baisers, quoi. Enfin, je sais pas, genre, elle est complètement Starbucks, quoi. Alors, je suis pas d'accord avec cette analogie, Non, mais attends, parce que, excuse-moi, mais Winnie, il est déjà au pays des baisers, parce que franchement, hein, la forêt enchantée, je sais pas à quoi il tourne, et putain, c'est Igor. Hein. C'est pas faux. Bourriquet, s'il fait la gueule, c'est pas pour rien. C'est pas Laura Lone qui cite un épisode de Winnie, justement, dans un de ses spectacles, où justement il cherche une queue pour la petite fille. Elle dit non, mais comme. Ben oui, parce qu'elle dit justement, alors comme il y a des enfants dans la salle, j'ai fait venir, alors je vous ai mis un petit épisode de Winnie. Et je sais plus comment s'appelle la petite fille, mais elle dit je voudrais une queue. Ah ben tiens, on va aller voir Tigrou, on va aller voir Bourriquet. Ok. Et franchement, les scénaristes, putain, qu'est-ce qu'ils doivent se marrer quand ils écrivent les histoires. C'est parfait parce qu'ils savent que les enfants comprendront pas, donc C'est ça. c'est très bien. C'était donc Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Howarth chez Ankama pour 19,95 €. Et il faut savoir qu'il y aura peut-être une suite. Il y aura peut-être une suite, faut savoir, me dit-on à l'oreille. Non. Un autre one-shot dans l'univers. J'ai quelqu'un. Ok. J'ai quelqu'un. Voilà. Ok. Canal Ok. 4. C'est Les Cœurs de Ferraille numéro 1, scénarisé par Lebeka avec l'assistance de Minuera, qui est au dessin, et qui se fait accompagner à la couleur, comme très souvent, par Cédias chez Dupuis pour 14,50 € le tome. Mais on va parler du tome 1, et c'est Thio qui s'en occupe. Ça va charcler. Alors déjà, je te dirais, ça peut pas charcler, parce que Ça y déjà, est, on on a l'a même plus vexé. le bouquin. C'est vrai. On sait même pas où il est. Inch'Allah, quoi. Inch'Allah. Ah ouais. Je sais pas où il est. Tu vois, Ah ça. ouais. Vous n'avez pas retrouvé celui-là. Ben, je sais pas où il est. Tiens, ça me fait penser à 2 autres bouquins, ça. Inch'Allah. Tu as un trou noir chez toi, Pierre, c'est pas possible. Non, mais c'est pas grave. Alors, en soi, C'est donc. le genre de truc, j'ai des filles surtout. Alors, On va aller chercher sous le lit des filles. De quoi nous parle Alors, on est dans un monde rétro-futuriste dans les cœurs de ferraille. On est en Louisiane. La petite Iséa, en fait, elle adore les robots et regarder ensuite Cyrano de Bergerac qui la guide, qu'elle trouve trop cool. Et en fait, le moment où c'est plus cool dans sa vie, c'est le moment où sa mère décide de renvoyer son robot et qu'elle se retrouve toute seule. Et là, en fait, la petite va décider de partir pour aller retrouver son robot dans la ville de Tulpa, je sais pas comment on le dit. On s'en fout. Et donc, c'est voilà, cette quête-là. Moi, j'ai trouvé que c'était un super bouquin des Cœurs de Ferraille, parce qu'on se retrouve avec un joli, je trouve un très joli univers, avec un dessin qui est splendide de la part de Munuera. Le robot m'a un peu fait penser au Géant de Fer. Ouais. En miniature, mais dans l'attitude. Et je trouve que voilà, j'ai trouvé ça très malin de parler justement un petit peu d'une sorte de ségrégation, d'esclavagisme, mais par l'intermédiaire du robot. Et c'est très mignon, c'est très joli, et toujours par les BK, à chaque fois, il y a toujours quand même un sujet un peu plus lourd derrière. En fait, ils mettent toujours ça avec plein de mignonitude, mais toujours un bon sujet qui te fait un peu réfléchir. Et là, le Cœur de Ferraille, vraiment, c'est top. Je me suis bien régalé. Moi, j'avais découvert ça l'an dernier au Festival Spirou à Monteux, au Parc Spirou.
Et on n'avait pas rencontré les BK d'ailleurs, c'est dommage. Mais voilà, une très bonne bande dessinée, un graphisme qui est, je trouve, top, et des couleurs au top aussi, avec des petits tons sépia qui font bien le taf. Voilà, moi je me suis régalé, maintenant je vous laisse, allez-y. Je te laisse démonter tout ça. C'est du one-shot, il me semble, hein, c'est des histoires indépendantes à chaque fois. Ouais, Alors, one shot. Le tome 1, en fait, on pourrait, je pense, le lire comme ça. Après, je sais pas les deux autres Oui, tomes. il y a 3 tomes et les 3 c'est des one-shots pour le moment. Si j'avais su, j'aurais lu le 3e dans Spirou. Là, j'ai lu le 3e dans Spirou, parce qu'il y a un mec qui m'a passé plein de bouquins la dernière fois, là, je sais pas pourquoi. Un festival, je crois. Putain, je me suis fait... Alors, par contre, ça, je faut être honnête, c'est chiant de lire les épisodes dans Spirou, surtout quand tu le fais comme moi, où tu prends en fait juste un bouquin, tu lis 6 pages, tu changes de magazine, tu lis 6 pages, tu changes de... Enfin, Sur le côté abonnement, quand on a un par semaine, c'est un petit bonheur. Si tu veux, je te donnerai mon Spirou chaque semaine. il faut déjà que tu arrives à le piquer à tes filles, mais bon, après, c'est un autre sujet. Alors, votre avis à vous? En fait, moi, je vous le dis, moi, j'avais mis une petite... voilà, Guillaume. Eh ben, écoute, très très bonne surprise. J'ai mis du temps à le lire, alors que la libraire dont vous parlez depuis tout à l'heure, là, arrêtez pas de me dire de le lire. C'est un peu vindicatif. Hein. Ouais. Elle est partout celle-là. Hein. Bref, très très bonne surprise. Je trouve que on a un peu comme dans du Asimov, on aborde les sujets sociaux et la condition humaine, tout ça par le biais des robots. Et du coup, bon, moi c'est un sujet que j'aime bien et auquel j'adhère volontiers. Et je trouve que c'est bien traité, puisque comme tu disais, on va parler d'esclavage, mais pour moi, on va surtout parler de conditions humaines, et de comportement humain, puisque voilà, ce pauvre robot esclavagé se fait virer, comme ça, soi-disant la petite va pouvoir grandir maintenant. Bref, voilà, je trouve une bonne histoire, bien dessinée et plutôt touchante, auquel je mettrais éventuellement volontiers un coup de cœur aussi, parce que je trouve qu'il le mérite. Et que c'est du bel ouvrage, quoi. C'est franchement plaisant. On peut le conseiller aux enfants à partir de 10, 11 ou 12 ans, je dirais, sans trop de difficultés. Et pour autant, prendre énormément de plaisir à le lire plus âgé, parce qu'il y a la deuxième lecture qui est d'autant plus intéressante. Voilà. Moi, coup de cœur aussi. Il se marre. J'adore le regard de tueur, tu sais. Non, mais parce Tu que il est en mode regard de tueur. Vas-y, envoie-la ta chronique. On était trois. Vas-y. Tu vois, on est trois à dire, franchement, on était bien, on était contents. Et lui, je le vois, c'est là, putain, il est comme ça, il se frotte les mains. Mais le relou de la bande, Oh, c'est putain, le mais je relou de vais la le bande. défoncer, Mais celui-là. c'est Ce soir, pas j'ai pris possible. le costume de JJ. Ah non, il n'y a pas moyen. On est 3 à mettre un coup de cœur là-dessus. Merci de prendre Déjà. le relais, Tizak. Putain, mais le dictateur bis, quoi, l'enfer. Tu veux de l'eau? No passaran. Vas-y, Nao. Non, mais c'est vraiment le relou de la bande, là. Je sais pas qui l'a invité, mais on n'en veut pas de lui. Hein. Il s'est invité tout seul. Merde. Il connaissait l'adresse, le bougre. Le salaud. Zut. Il est venu avec une bouteille, on l'a gardé. Mais on garde la bouteille, Ouais, mais lui, c'était il une peut bouteille de repartir, gaz hein. que j'ai amenée. Merde. Non, mais moi j'ai trouvé ça génial, énorme coup de cœur. Je suis toujours aussi fan du dessin de Munuera. Les couleurs, elles sont hyper chaleureuses, c'est très doux. Et je trouve qu'il a cette manière de parler justement de la condition humaine qui est très belle. Le rapport de l'amour paternel aussi et maternel, puisque ce robot et la relation avec cette petite fille, elle est quand même très très belle et très très dure aussi. Et en fait, moi j'adore, je me régale. J'ai lu les 3, je les suis... dès que ça sort, en fait, je me jette dessus parce que je trouve ça génial. Donc voilà, c'est touchant, c'est profond, il se passe plein de choses. Il y a une seconde lecture de folie et je trouve que c'est très agréable à lire, quoi. Voilou. Ok, Charty. Alors, bourreau, fais ton Alors, office. c'est pas exactement un bourreau. Moi, je trouve que la BD est sympa. De là, lui coller un coup de cœur. Est-ce que tu as lu le 2 et le 3 Voilà, j'y viens. Non, mais parce que si tu veux, on les a à la librairie, il n'y a pas de souci. la vendeuse Tu l'as vu la vendeuse? Non, mais. T'as pas aimé? C'est le Non, mais tome parce c'est que- le tome un. deux. Je peux Voilà. pas mettre, je peux pas mettre le coup de cœur sur le tome 1, faut voir Non, il avec faut le mettre 2. le coup de cœur sur toute la série, en fait. Je t'explique. Comment Moi, ça marche. j'attends toujours le deuxième tome avant de savoir si je peux mettre un coup de cœur. En plus, c'est des one-shots qui sont relativement courts, donc évidemment qu'il te faut la suite, quoi. C'est sûr. Tu peux pas te faire un avis sans ça. Ah, par contre, on pourra parler de Bloom tout à l'heure parce que là, j'ai lu les 2 tomes. Merde.
Il m'a eu. Alors c'est pas pareil, c'est un manga, Non. c'est des séries beaucoup plus Et longues. t'as vu, Voilà, là, il c'est se très réveille d'un différent. coup l'ours qui sort de sa tanière. Tu sais, attendez les gars, là c'est C'est moi qui vais Dr. le défendre. Shoujo, hein. Celui-là, je sors les griffes. Tu t'attaques pas au shoujo déguiser avec au fond lui, de hein. la grotte. Trop bon. Bref, donc les cœurs de ferraille, moi j'ai trouvé ça sympa. De là à mettre un coup de cœur, à mon sens, non. Il y a certains éléments qui m'ont un petit peu gêné. J'ai trouvé la maman très caricaturale. Et sur la relation petite fille et robot, rien de particulièrement novateur. La ville de robot, pas particulièrement novatrice non plus. Donc, si tu veux, j'ai trouvé ça bien fait, bien raconté, etc. Voilà, il manque le petit plus qui fait Il manque qu'il y a un 100 coup de pages cœur. pour lui, c'est tout. C'est un relou. C'est ça. Alors- Et 2 kilos. Ouais. C'est pas faux. C'est moi qui les ai. C'est pour ça, prends le 2 et le 3. Mais vraiment, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Mais pas de là à mettre un coup de cœur. Un coup de cœur, il faut un truc en plus. Pour moi, il n'y a pas de truc en plus. Son bras au milieu, j'arrive pas à passer le câble du micro pour parler. C'est compliqué comme configuration, je galère. Donc c'était les Cœurs de ferraille des BK assistés par Munera au scénario, Munera aussi au dessin et Cédias à la couleur chez Dupuis pour 14,50 € et affûter les shotguns. On passe à la suite. J'en profite pour reprendre les noms parce que c'est Bloom, Les noms. tome 1 et 2 de Mikami Saka Alors, j'ai pensé à toi. chez Quand Nobi tu vois la Nobi quatrième pour de 7,20 € le Ils ont tome. mis les noms en couleur. Ouais, moi je retiens pas les prénoms et les noms, ça sert à rien. ça- Il y a Guigui qui a appelé l'éditeur en disant s'il vous plaît, pensez à moi. S'il vous plaît, help. Donc, vu que de toute façon à ma gauche ça va le sabrer, je vais pas trop me fatiguer. Hein. C'est vachement bien, lisez-le quoi, et écoutez pas l'autre vénère à ma gauche qui a complètement oublié que les histoires d'amour c'est aussi mignon, sympa et que ça fait du bien au moral. Voilà. Bref, on va suivre. C'est l'histoire de Rintaro Tsumugi et de Kaoruko Waguri. Alors Rintaro, c'est un jeune homme de, on va dire à peu près 15 ans. Il est au lycée pour garçons qui a la mauvaise réputation d'accueillir que des cancres. Et il est gigantesque. C'est problématique parce que chez les Japonais, la taille moyenne est quand même relativement basse. Et lui, il est gigantesque. Et en plus, pour marquer le coup, il a les cheveux teints en blond, les boucles d'oreilles, bref, il a tout d'une racaille. Et en fait, il fait peur aux gens. Donc les gens se méfient de lui par défaut. Et du coup, ses relations sociales sont un petit peu au point mort. Et il va tomber sur Kaoruko, qui elle est dans le lycée pour filles hyper huppée, qui a la réputation d'être une bête de concours, et qui se trouve être particulièrement gourmande et minuscule. Elle est toute petite, et elle est hyper chaleureuse, hyper rayonnante, hyper solaire, bref, tout l'opposé. Et ils vont se croiser dans la boulangerie de la maman de Rintaro. Et comme elle est gentille et chaleureuse et solaire, elle va essayer de devenir amie avec lui parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à son apparence. Donc, un petit shoujo très sympathique, hyper touchant, que j'aime beaucoup, que je conseille volontiers, auquel moi j'ai oublié de le mettre, mais en fait j'ai mis un coup de cœur dessus. Et parce que, voilà, on a des petites histoires mignonnes, les personnages sont mignons et attachants. Pour certains, ça peut dégouliner de guimauve, je l'entends, mais pour moi, c'est suffisamment peu. Juste sur le... C'est une espèce de cabale. Ils font n'importe quoi sur les coups. Juste pour l'info, Faut quand c'est même une rappeler série... que sur notre conducteur, Mathieu n'a pas du tout mis de coup de cœur sur les cœurs de ferraille. Hein. Mais moi non plus, pourtant j'avais un C'est une Les mecs, série ils sont en cours. offusqués, ouais, tu n'es pas de C'est coup de cœur. une série en... Remplissez les conducteurs en moins, quoi. Calme-toi. C'est une série en cours, donc là on a 2 tomes, on parle des 2 premiers tomes ce soir, le tome 3 vient de sortir. Je sais pas trop combien il y en aura, c'est en cours de parution. Et puis voilà, si vous voulez une petite histoire touchante et mignonne, allez-y, faites-vous plaisir. Écoutez un petit peu votre côté fleur bleue, contrairement à mon voisin de gauche. Écoutez votre cœur un petit peu, vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Enfin. Bien cher, frère, bien cher, Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Laissez à Ti donner son avis parce que c'est pas du tout le genre de truc qui lui parle à la base. Et donc, on va le laisser cracher dessus. Ensuite, il faut en dire tout le Ah, bien je vais que même vous pas voulez. cracher dessus, Non. ça va être vite réglé. On n'a pas le temps de discuter de ça. Alors fais gaffe à ce que tu vas dire, parce qu'il y a encore un autre bouquin à toi après, hein, je peux le descendre aussi. Tu le feras jamais. Non, alors clairement, quand
Oh, tu vas prendre cher. Quand j'ai osé lire ces 2 tomes fournis par Guillaume, qui me les a tendus en rigolant allègrement la semaine, il y a quelques semaines. J'avoue, c'était une spéciale dédicace, Thierry. N'est-ce pas ? Soyez honnête. Clairement, c'était pas ma cam, c'était pas à moi que c'était destiné. Le conducteur est magique. Le conducteur est magnifique. Non, mais c'est fou. C'est vraiment Grumpy Thierry, en fait. C'est pas possible. Vous Non, mais déconnez complet. Mais quoi ? T'as Tu craqué ou reprends quoi ? 300 émissions, il n'y a pas une émission où il se passe ça. Non, mais là, c'était un petit peu pour te tenter. J'ai mis des coups de cœur pour tout le monde, parce que sur le conducteur, on note si on met un coup de cœur, sauf pour Thierry, parce qu'il met pas des coups de cœur. Ouais. Bref. Oh putain, je me fais agresser, tu vois ? On a tué quel bouquin, c'est ça la My question. Beneath the Trees. Ah bah super, c'est mon bouquin, bravo, merci. Ouais. Il mérite. Il est tombé à plat. Bon, c'est Bref. pas grave, t'inquiète. Donc, Il faut qu'ils vivent les livres, j'ai hein, lu c'est les pas 2 grave. tomes de Bloom et je les ai passés à Mathieu en disant écoute, tu me diras ce que tu en penses. Moi, j'estime que je suis clairement pas la cible. Est-ce que c'est moi qui suis trop vieux pour ces conneries ou est-ce que c'est particulièrement plat et cucu-concon ? Tu me diras. Vrai ou faux ? C'est exact, tu dis exactement la vérité que tu as dite. Tu vois ? C'est beau. Donc moi j'ai trouvé ça cucu-concon, plat, pas particulier, enfin rien de novateur dans tout ça. Et bah oui, on a le grand couillon qui est le grand méchant super costaud de service et qui va s'amouracher de la petite richissime d'à côté qui est maligne, qui est intelligente, qui va lui faire remonter ses notes, ils vont prendre des cours ensemble, etc. Enfin, le truc vu, revu et re-revu, mijoté depuis à peu près 40 ans. Ouais, excusez-moi de pas m'extasier devant, quoi. J'ai rien trouvé de particulièrement ni novateur, ni intéressant dans ce truc. Alors après, on a 12 ans, on a 13 ans, on a 14 ans, on n'a rien lu d'avant. Pourquoi pas ? On tombe sur celui-là parce qu'on n'en a pas lu 40 avant. Très bien, et on va trouver ça très bien. Peut-être. T'es tellement de mauvaise foi, mais jamais t'en as lu 40 avant. Mais moi, j'ai jamais été la cible de ça. Alors Moi, j'ai voilà, jamais mais été de quoi la tu cible de ça. parles? Mais parce que, regarde, Nawa en parlait avec la fille de Pierrick. Clairement, on est dans la caricature Alors, de il ça. faut savoir que moi, j'ai lu mon premier shoujo à 21 ans, en fait. Donc, je suis pas la cible non Ben, plus. c'est juste que t'es en décalage horaire. Hein. C'est pas... Ouais, mais quand même. Quand même. Donc voilà, toujours est-il que moi, je suis clairement pas la cible et je continue à le revendiquer. Et il y a des gens qui vont être la cible, tant mieux pour eux. Maintenant, à titre personnel, je vais clairement pas vous orienter vers ça. Ok. Alors, je suis clairement pas la cible. Non plus. Mais je trouve que c'est un très, très bon manga. Je suis bien égalé. Alors, après, ça t'a fait beaucoup rire tout à l'heure quand on a eu dans cette discussion en off, où je t'ai dit, moi, je crois qu'il y avait un petit côté, et je continue. Mais je continue. Pour moi, il y a un petit côté, alors peut-être qu'il le revendique, hein, l'auteur, hein, un petit côté Roméo et Juliette. C'est l'amour impossible. Oui, bah, c'est même Ils sur sont- la 4e de couve. Eh ben, je ne lis jamais les 4e de couve, et ça, tu le sais. Donc, du coup, Ouais. tu vois, ils m'ont même pas induit. Eh ben voilà. Pour moi, c'est un petit peu un Roméo et Juliette. Je suis assez Ils sont, d'accord. ils sont dans 2 lycées opposés, ils ont tout qui les oppose, leurs amis ne peuvent pas se voir, leurs amis se font la guerre. Enfin, ouah, c'est trop. Mais et c'est bien mené. Et il y a plein de bons sentiments. Alors je suis d'accord, c'est fleur bleue, c'est mignon, c'est de Alors, la non, guimauve, attends, mais c'est de la je- bonne Mais tu guimauve. m'as pas dit ci, mais tu m'as pas dit Alors, là, je suis mais pas machin. d'accord avec toi. Juste là, j'ai un argument à donner avant. Ah. C'est que pour le coup, moi, depuis quelques années, je commence à lire du shoujo. Alors, en tant qu'adulte et pas en tant Et que c'est de gamine ma de faute. 13 ans. Et c'est grâce à Guillaume, absolument. C'est le gros barbu. C'est le gros barbu qui conseille les shoujo. Et le fait est que, eh ben, justement, pour un shoujo, moi, je n'ai pas trouvé ça niais. Parce que pour une fois, dans un shoujo, il y a des personnages qui réfléchissent et qu'ils ne font pas en fonction des clichés du genre et des clichés de leur époque en mode oh non, je vais pas lui adresser la parole parce que nani, oh non, je vais pas aller vers lui parce que nana. Non, ils se parlent, ils engagent un dialogue, ils commencent à discuter et ils sont très clairs sur ce qu'ils ressentent, comment ils le pensent, comment ils le Ah non, voient. pas sur ce qu'il ressent. Si, Non, non. si, Sur les si, deux premiers si. tomes, non. Mais si, elle est très très claire avec lui. Et moi là, je viens de lire le tome 3 et encore plus. Et t'as la copine qui dans le tome 2 dit quelque chose, qui vient s'excuser dans le tome 3. Et en fait, je trouve que pour une fois dans du shoujo, on n'a pas des personnages qui sont complètement débiles à la japonaise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui sont complètement dans le non-dit. Oh mon Dieu, j'ai glissé, j'ai montré ma culotte. On n'est pas là-dedans. Enfin, pas Ah non, du ça, tout, on n'est quoi. pas dans le sexué. Ça, Mais c'est Ça, clair. c'est sans pas parler- shoujo, ça, c'est Non, mais ecchi, sans hein. parler du côté ecchi, on n'est pas dans le oh zut, j'ai glissé, je l'ai touché. Non, on n'est pas là-dedans non plus. Tous les personnages, ils sont conscients dans ce qu'ils font, dans leurs actions, dans leur manière de gérer leurs relations. Et je trouve que c'est pour une fois
intelligent parce que ça montre des relations qui sont saines pour effectivement un public de jeunes filles. Je suis d'accord, je suis pas la cible non plus, c'est pour des jeunes filles. Mais au moins pour une fois, on a des relations qui sont saines dans une histoire qui est très 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 mignonne avec des personnages qui sont mais vraiment ultra choux. Donc moi j'avoue gros crush. Moi quoi. je vois chaud, chaud en fait. et moi je vois Cucu Concon. Bah, si tu veux du cucu-concon, on peut t'en trouver avec Guillaume du cucu-concon. Attends, je dis oui, pas que chez plein. les japonais, il n'y a Là, pas plus Cucu Concon. Là, ça inquiète pas qu'on peut te trouver du cucu-concon. Ah Je dis oui, pas qu'il y a non, pas mais plus Cucu il y en a Concon. quand même un paquet que je lis pas. Hein. Non, parce qu'à la base, moi non plus, hein, la guimauve qui dégouline de trop, j'ai du mal. Hein. Ah, mais il y a déjà trop de guimauves là. Mais Ouais, c'est de ouais, la mais- bonne guimauve. Oui. Ouais. Et c'était Je suis d'accord, ok. donc Bloom, les tomes 1 et 2, parce que on n'a pas lu les autres. Enfin, moi j'en ai lu aucun. Hein. 1 et 2, De parce que pourquoi Mikami Saka chez Nobi pour 7,20 € le tome. Et maintenant, un œil sur La Résidence. Ah, Une maintenant tout de série suite, t'es sûr sur Netflix et c'est Isaac qui va nous en parler. Ah oui, parce que Allez, à si toi, tu... en Isaac. fait, j'ai pas Ouais, fait non. attention que c'était maintenant. Et ouais, non, mais c'est non, ça. parce que Il regarde que les conneries qu'on fait sur le conducteur, pas les trucs intelligents. Il voit tous les cœurs et il dit non, je veux pas ça. Et oui, non, parce que du coup, je pourrais être prêt, mais dans quelques secondes, parce que forcément, j'étais pas exactement opérationnel avec le bon ordinateur au bon moment. Et L'agence au risque. Du coup, l'agence au risque, quoi. Tu vois, la dernière chance Au dernier dernier moment. Mais si tu veux, je peux meubler. Alors, du Mais coup, non, parce qu'en La fait, Résidence- c'est juste le meublage, parce La que le temps Résidence, que le c'est Word se une lance, série. c'est une série, The Ça Residence, s'appelle La Qui est Résidence. fait- une mini-série qui est dans le dramatique. Shondaland. Alors, oh là là, le Shonda. Et oui, parce que Shonda Rhimes, pour ceux qui auraient oublié, c'est les chroniques de Bridgerton, c'est Murder, c'est Grey's Anatomy. C'est des trucs très différents. Quoi. C'est plein de choses très différentes. Ouais. Non, on est en train de réfléchir au titre. On est dans le titre. Il est beau ce titre. Vas-y. On en parle après. Ok, on en parle après. Donc, La Résidence, ou The Residence en version originale, mini-série dramatique, policière, américaine, créée par Paul William Davis, pour ceux qui le connaîtraient, qui sont cousins ou je ne sais quoi, et produite donc par Betsy Beers, mais ça, Betsy Beers, personne ne la connaît, enfin, au moins d'être cousin aussi, mais plutôt Shonda Rhimes, donc, dont je viens de parler. C'est diffusé sur Netflix depuis mars 2025, complet, 8 épisodes. Alors, les épisodes varient fortement, on va dire, au niveau des durées. Globalement, c'est 1 heure, mais en fait, ça descend à 47 minutes et ça monte à 1h27 pour le final. Dernier, ouais. Donc voilà, il y a une petite amplitude quand même au niveau de la durée des Ouais, mais épisodes, le mais globalement, il y en a 7 qui Le font final, presque 1 heure. Il fallait. Et le final, il déchire en 1h30. Voilà. Donc, cette série est inspirée d'un roman qui s'intitule The Residence Inside the Private World of the White House de Kate Anderson Brower. Il a pris un... Oh la vache. Ouais, bien. Ouais, je fais un peu d'anglais au collège. La série met en scène l'enquête la plus exigeante de toute la carrière de la célèbre détective. Alors, célèbre dans son petit dans son petit univers. Ouais. Des cosmogonies, Pas mais j'étais pas assez- sûr. Dans son assez quartier, entraîné. quoi. Dans son petit univers, On y donne. qui s'appelle donc Cordelia Cup. Cette dernière va devoir naviguer à travers 132 pièces de la Maison Blanche, 157 suspects. C'est une grande maison. Là, on n'est pas sur les 10 petits nègres. Hein. Pardon, qui a changé de titre, hein, autant pour moi. Ils étaient 10. 157 suspects pour résoudre le meurtre d'une personne, un certain A.B. Winter, huissier en chef de la Maison Blanche. C'est donc le rouage central de toute l'organisation des backstage de la Maison Blanche. Donc, quand lui tombe, ça crée un sacré bazar. Donc, il faut vite trouver une solution et trouver son meurtrier. Au fil des épisodes, La Résidence voit Cordelia interroger tout le personnel de la Maison Blanche. Oui, une personne après une personne, 157 interviews. Mais aussi observer les oiseaux fréquentant les lieux. Car cette enquêtrice est un petit peu farfelue, folle dingue. Où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, elle doit observer absolument ces petits volatiles. Donc on mélange aussi bien son expertise professionnelle que des obsessions personnelles. Ça crée du lien avec ce personnage principal. Un portrait finalement très attachant. Le récit s'articule autour de la manière dont cette héroïne va mener l'enquête, va brouiller sans cesse les pistes pour ne pas livrer aux spectateurs que nous sommes une solution trop évidente. Même Pierrick, je suis sûr, n'arrivera pas à dire dès le premier épisode « Ha ha, je l'avais deviné ». J'avais envie que ce soit quelqu'un. Et ça a été cette personne. Il est infernal. Non, mais en fait, mais j'ai non. pas deviné. Alors, en fait, moi, tu vois, ce que je voudrais, Pas spoiler. c'est que un jour, tu vois, quand il a ces idées-là, tu vois, il Il arrête les de note. dire, voilà, tu vois, il le note et il l'envoie à quelqu'un pour dire, je pense ça. Il le met Parce que- sous pli. Non, Hein, parce que tu cacheté, ne comprends pas mon micro, tu avec n'es de pas la là de toute cire. façon. Hein, et tu vois qu'ils le disent réellement, tu vois, qu'on ait une preuve. Ouais. Pour qu'ensuite on dise,
Effectivement, tu avais eu juste. Ouais. Et Parce là, que- on sort le champ Parce que c'est toujours c'est facile, je trouve. facile de C'est- dire voilà. après, hein, voilà. C'est pas ça. Je suis d'accord. Non mais non, tu es pas Non, là. tu n'es pas dans l'émission. Tu n'es pas dans l'émission. Dans ce cas précis, je dis pas que je pensais que c'était le coupable. J'ai juste dit, ce personnage-là, je l'aime pas, je veux que ce soit lui. Ça n'a rien à voir. D'habitude, je devine. Là, j'ai pas deviné du tout, mais vraiment pas du tout. Bref, on prend donc grand plaisir à suivre la résidence à travers découvrir les coulisses de la Maison Blanche durant un dîner d'État catastrophique, parce qu'on est quand même dans la vraie Maison Blanche avec les vraies problématiques de la Maison Blanche. Donc on a un vrai dîner d'État entre les États-Unis et l'Australie. En plus, ça fait une éternité qu'ils n'ont pas fait de dîner d'État. Il fallait que ce soit bien carré, bien nickel. Et les Australiens sont un peu barrés. Et il y a toujours cette confrontation américain-australien où les Australiens sont toujours considérés comme des bouseux. Bref, c'est parfaitement bien géré. On jongle Parce que habilement. les ricains, c'est pas des bouseux. Ah ben, par rapport à eux-mêmes, ils pensent que non. Ah. Voilà. Et donc, Mais- on jongle habilement entre cette multitude de personnages. Et l'air de rien, sur 8 épisodes, vu la multitude de persos qu'il y a, on ne se perd pas. Je trouve que c'est vraiment un tour de force. Les épisodes sont bien structurés, les dialogues sont soigneusement écrits, souvent même assez drôles, et le rythme est très très soutenu comme cette chronique, et ça permet donc de tenir le spectateur en haleine de bout en bout. Ça va, les Ah, ça y est, j'ai plus de place sous la table. Les fans de mystère à résoudre, Les de chevilles sont trop personnages grosses, à là, la c'est fini. Hercule Poirot, Miss Marple ou encore Sherlock Holmes ou Benoît Blanc. Benoît Blanc, Benoît Ouais, Blanc. Benoît Ouais, Blanc. Benoît à Blanc. couteau tiré. À côté de ça. Devrait Et les être oignons conquis aussi. par Glass Onion, absolument. Bah, Bah, c'est- j'écris une chronique. C'est Daniel Craig. Alors, moi non, mais s'il l'a fait pour moi. James Bond. Moi, j'avais les titres, j'avais pas le nom. Donc voilà, tout le monde devrait être conquis donc par cette résidence. Nouvelle Yes. production donc de Shondaland, pour reprendre ce que tu disais. Alors j'ai appris un mot, je vous le place dans la chronique. Coche en Si. effet toutes les castes du Murder Mystery et se dévoile par un whodunit assez malin, très référencé et diablement divertissant. Tu connaissais pas les Et je ne connaissais pas le whodunit. Non, tu ne prends toujours pas mon micro. Tu arrêtes. Arrête de lui tripoter la mousse, ça suffit. C'est quoi ça, un whodunit? Ben, en fait, ça s'écrit comme ça à l'américaine, tu vois. Et Non, whodunit, ça va. qui a fait ça? Voilà. Non, mais sinon, c'est vraiment une excellente série. Et jusqu'au bout, tu as vraiment des rebondissements. C'est super bien mené. Et moi, je trouve qu'il y a plein de gags qui sont hilarants, quoi. Je veux dire, le Hugh Jackman. Ouais, mais en C'est même un temps, running Hugh gag. Jackman. Non, bah Un justement. running gag Bah, génial. ils ont invité des Australiens. Donc, il y a Hugh Jackman et Kylie Minogue. Et Donc Kylie Minogue, c'est la elle vraie. est là. Mais vraiment là, elle chante et tout. Elle chante et tout. Et Hugh Jackman, ça pourrait être Patrick Sébastien. Ça pourrait Dedot, être- hein. ouais, c'est ça. Tu le vois toujours de dos ou tu vois ses pieds. Voilà. Mais non, vraiment, c'est une très excellente drôle, série. c'est excellemment bien foutu. Et que très huit- bien joué. Que 8 épisodes et c'est vraiment un petit Exactement, il n'y a que 8 épisodes, c'est bien dommage. Donc il y a un super casting, donc on a une actrice qui est l'actrice principale, Uzo Aduba, qui jouait dans Orange is the New Black. Giancarlo Esposito, qu'on voit partout dans plein de second rôles, et notamment dans Breaking Ouais, Bad. mais c'était pas lui qui était prévu. Attention, parce que là, je vais te placer le petit détail. Ouais. Tu comprends? Parce que c'est dans Brooklyn Nine-Nine, alors. Non, c'est pas lui qui était prévu, c'était un autre acteur, c'était, j'ai oublié le nom, André Brugger, qui devait jouer son rôle, mais qui est décédé avant de pouvoir le prendre. Bah, il aurait Voilà. pu très bien jouer là. Mais les flashbacks, ça aurait été dur, quoi. Pour les flashbacks, c'était plus compliqué. Mais en même temps, en faisant de dos, ça marchait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait une memory off. Voilà. C'est ça. Et donc, on a aussi Randall Park de Vendavision, Susan Kelechi de DCS. Bref, une belle poignée talentueuse d'acteurs dans ce casting de série absolument génial que je ne peux que vous conseiller de binge-watcher plusieurs fois d'affilée. Waouh, tout ça. Je confirme une excellente série sur laquelle j'ai passé un bon moment. Donc, la Si Résidence, j'osais, je mettrais un coup de cœur, mais... On s'en fiche, c'est une On veut chronique. pas de toi. C'est- pour un œil sûr, c'est déjà vachement trop long, en fait. Voilà, on passe à la suite. C'est-à-dire La fin. le moment où on vous dit au revoir. Merci de nous avoir accompagnés. J'espère que nous avons eu des beaux coups de cœur, des beaux pas coups de cœur, que nous avons été agréables et désagréables comme nous en avons l'habitude, car c'est à ça qu'on nous reconnaît. Nous Ouais, ne sommes pas d'accord. polissons. Nous ne sommes pas d'accord et nous aimons bien nous envoyer sur la gueule vis-à-vis de nos avis sur les bandes dessinées. Il y en a qui le vivent bien, d'autres qui le vivent moins bien. Quoi. Voilà. Si vous voulez un peu plus t'es toujours là où il faut pas. en savoir sur nous, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux où nous sommes présents en tant que La Voix des Bulles ou One Eye Pied, quand c'est mon pseudo pourri qui prend le relais. Thio est sur Instagram en tant que La Galerie de Mathieu, n'est-ce pas? La Galerie de Mathieu. Nao est sur Insta en tant que Nao Migoromi. Guillaume ne fait que de la pub pour sa boutique, car c'est un capitaliste qui parle de la bédérie. Non, c'est juste que je suis un vieux con anti-réseau social. Voilà. Mais Aussi, venez à la librairie quand même, hein, c'est cool. c'est pour ça qu'il embauche des jeunes. Je crois qu'ils ont même du Wi-Fi.
Ils ont même la fibre maintenant. Mais plus le téléphone. Et n'hésitez pas, bien sûr, le téléphone. aller sur lavoidesbulles.fr pour avoir toutes les infos nous concernant et toutes les émissions qu'on fait, sachant qu'on a quelques canailles BD qui sont passées et un spécial Festival Spirou qui ne devrait pas tarder. Sur ce, il est temps de se dire au revoir et on se retrouve dans quelques minutes si vous êtes dans le live, mais je crois qu'il n'y a personne dans le live. Et on se retrouve... Oh, le mec vendeur. Ouais, je C'est sais. l'école de commerce, c'est bien Ouais, toujours je ça. sais, mais non, moi j'ai la foi, j'ai la vérité. Toujours la vérité. Et on se retrouve bien dans 15 jours si vous nous écoutez en podcast. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Salut. Et un coup de cœur. Bye bye. À bientôt avec les coups de cœur. Il y a un super titre. cette émission. Franchement, c'est quoi Eh ben, c'est un 7 nains. Mais avec qui Je pitié.